Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire. C'est votre petit rendez-vous pour avoir le Bitcoin mais version investisseur, donc vraiment de l'analyse focus sur le mensuel, l'hebdo et le journalier. On va pas trop sur les plus petites unités de temps, donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé la semaine dernière, analyser évidemment la bougie donc non c'est celle-ci, du 4 juillet 2022, voir ce qu'elle nous raconte, voir les zones importantes à surveiller. Si, comme d'habitude, ce contenu vous plaît, n'hésitez pas à mettre tout de suite un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et aussi vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et on va partir tout de suite pour l'analyse. On va commencer l'analyse technique du Bitcoin par le mensuel, histoire comme d'habitude de prendre un max de recul, même si là actuellement la situation mensuelle n'a pas beaucoup évolué, puisqu'on n'a pas eu de nouvelles bougies, de nouvelles clôtures, la dernière date du mois de juin. Pour le mois de juillet, pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un point haut ce mois-ci atteint à 22 450 $ et un point bas à 18 800 $ à peu près. Donc pour l'instant, pas beaucoup de volatilité. La bougie est assez faible comparée à ce qui nous est arrivé en juin. On se trouve toujours au niveau de l'ATH de 2017. Vous voyez pile au niveau de la clôture. Hop, si je remonte un peu, parce que là elle n'est pas parfaitement mise. Vous voyez là, on a clôturé vraiment juin pile au niveau de cet ATH 2017. Sinon, au niveau des clôtures et des prochains supports, pour moi, vraiment, la prochaine zone, elle est ici à 13 800 $, 14 000 $. Globalement, on a la plus haute clôture mensuelle qu'avait réalisé le Bitcoin lors du bull run 2017. Ensuite, on a eu la touchette lors du petit bull run qu'on a eu en 2019. Et enfin, le breakout qui nous a donné ce bull run. Donc, on peut très bien imaginer, tout simplement, qu'ici, qu'on a notre W mensuel. On fait un gros pump pour venir ensuite, hop, rechercher un pullback, travailler la zone ici de pullback, pour ensuite, pourquoi pas, repartir. Donc ça, c'est vraiment un scénario qui est probable maintenant que nous sommes passés en tendance baissière sur cette unité de temps. Vraiment, moi, le premier vraiment gros support, je le vois ici au niveau des 13 800 $. Surtout que, regardez, au niveau du RSI, on est passé en dessous du niveau 43, qui a été par deux reprises, même trois, parce qu'ici on a eu une deuxième touchette, le point bas ultime à chaque fois, là vous voyez on est passé en dessous avec cette clôture du mois de juin. Alors c'est très léger mais nous sommes bien passés en dessous, peut-être valider un petit pullback ici le mois de juillet, on vient taper dessus et pour ensuite venir chercher vraiment le point bas ultime, si je puis dire, de ce cycle, peut-être sur cette zone justement des 13 800 $. Au niveau de l'hebdomadaire, nous sommes toujours posés sur le support des 20 000 $. On est bien sur un support à 20 000. On a vu sur le mensuel, on a posé une clôture mensuelle le mois de juin. Et là, sur l'hebdomadaire, on voit qu'on travaille depuis plusieurs semaines maintenant ce niveau des 20 000 $. Donc toujours, le niveau des 20 000 $ n'a toujours pas lâché en tant que support. Donc c'est un petit peu l'information principale, si je puis dire. La deuxième, c'est on va étudier évidemment la clôture de la semaine dernière. Et malheureusement, on n'était pas loin d'avoir enfin, j'ai envie de dire, un setup plutôt bullish sur l'hebdomadaire, parce que vraiment si vous prenez depuis ici, depuis le 28 mars 2022, il n'y a strictement rien de bullish. On a une très légère bougie verte ici, mais elle n'est pas bullish. On avait une énorme mèche au-dessus. Celle-ci, elle était un peu mieux, c'était un doji, mais rien de fou, parce qu'il fallait confirmer derrière. On confirme avec une baisse. Et là, cette semaine-ci, on aurait pu, vous voyez, la mèche, on est monté quand même très haut. On est venu chercher 22 400 $. Si on avait clôturé comme ça, là, on aurait eu le premier setup bullish. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on aurait effectué une englobante de la semaine dernière, de la semaine baissière dernière. Et même là, ça s'est passé hier soir en plus, le pire, tout ça, au niveau de la clôture. On a eu un mauvais dimanche et on est venu se faire repousser sous les 21 000 $, qui est tout simplement l'open de la bougie baissière du 25 juin 2022. Donc malheureusement, si on devait analyser un petit peu cette bougie, alors certes c'est pas une catastrophe, ce n'est pas une bougie baissière, voilà, c'est une bougie un petit peu de temporisation. Les acheteurs ont réussi à récupérer pas mal de terrain sur les vendeurs, mais il manque le petit truc qui aurait fait que cette semaine aurait été parfaite. On aurait eu le setup haussier si on avait clôturé au-dessus des 21 000 $. Et malheureusement on montre une fois de plus que les vendeurs ont réussi à positionner une résistance, parce que maintenant le niveau des 21 000 $ doit être considéré comme une résistance hebdomadaire. Maintenant, ce n'est pas non plus une catastrophe, on a quand même une belle hausse ici, vous voyez, on a quand même bien grappillé sur les vendeurs de la semaine dernière. Et surtout, si je me positionne au niveau des droites, qu'est-ce qu'on peut constater, un premier creux, hop, un deuxième, et ici, alors là, ça va être un petit peu à votre guise, on voit ici une première épaule, si vous voyez la figure épaule, hop, tête, épaule. Donc on pourra peut-être imaginer une épaule tête épaule inversée bien sûr, avec la ligne de coup à 21 000 $.
Et sinon, bah, si les acheteurs sont pas assez puissants pour empêcher le cours de redescendre aussi bas, eh bien, nous pouvons imaginer tout simplement un W se former. Voilà, alors évidemment, c'est de la spéculation, mais on peut clairement l'imaginer parce que le support des 20 000 $ pourrait très bien être un bottom au moins moyen terme, hein, au vu de la puissance de la baisse sur l'hebdomadaire. Regardez, on a le RSI qui est toujours en zone de survente. Donc ça, c'est des zones où généralement, historiquement, on trouve des bottoms. Donc clairement, on peut imaginer que cette zone-ci réussissent finalement à relancer un mouvement acheteur au minimum, voilà, pour revenir peut-être jusqu'à 30 000 $. On cherchera les objectifs un peu plus tard, mais clairement, on peut s'attendre à une respiration de marché sur ces niveaux-là. Donc, voir un W ou une épaule tête à épaule inversée, c'est clairement quelque chose de possible. Et on surveillera du coup attentivement le niveau des 21 000 $ qui pourra être la ligne de coup, un petit peu la ligne de départ de ce prochain mouvement haussier si on clôture au-dessus en hebdomadaire. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière au sujet des vendeurs qui pourraient encore vendre sur l'unité de temps hebdomadaire et aussi sur le mensuel, au final des investisseurs, quels intérêts ils auraient de vendre sur cette zone-ci après avoir subi une énorme baisse comme celle-ci. Je pense plutôt que c'est une zone où il y a plus d'investisseurs qui pourraient se montrer parce qu'on arrive vraiment proche des creux historiques vraiment très très long terme, notamment ce creux aussi des 3 000 $, on se rapproche de plus en plus. Donc ça n'a plus trop de sens finalement de vendre un actif qui est haussier sur du très long terme, aussi proche de ces creux long terme. Je ne sais pas si ça a été très clair, mais pour moi, voilà, vous vendez quand vous êtes investisseur et que vous vous comportez comme un investisseur qui réfléchit vraiment en termes de risk-reward et pas un particulier qui FOMO quand le truc monte à fond et qui panique quand le truc descend. Bah vraiment, vous cherchez à vendre globalement dans cette zone-ci et à racheter quand vous rapprochez des creux vraiment très long terme. Donc ici, pour moi, il y a plus des personnes qui vont se positionner à l'achat, ou du moins, en tout cas, il y a moins de vendeurs, ça c'est quasiment une certitude pour moi, ici que sur cette zone-ci. Donc voilà, ça diminue globalement la pression vendeuse. Et c'est pour ça que je vous dis que là, il y a quand même des chances que finalement on réussisse à poser un bottom, même si en termes d'action des prix, et attention, il faut bien que vous dissociez tout ça. Quand je vous dis là, je pense qu'il y a moins de vendeurs, c'est comment dire, c'est quelque chose c'est une analyse un petit peu annexe que je fais. Mais en termes d'action du prix, tout simplement, pour l'instant, là, il n'y a rien d'haussier. Je vous ai dit, on a analysé les bougies juste avant, il n'y a strictement rien d'haussier. Mais pour moi, voilà, si vous prenez en compte la localisation, la localisation est quand même très intéressante finalement pour poser un bottom sur le BTC. Au niveau du journalier maintenant, en revanche, là, ça se gâte un petit peu plus. Et ça, je vous l'avais dit la semaine dernière, on arrive quand même sur la zone vendeuse ici. On va le voir très rapidement après sur le 4 heures. C'était une zone vendeuse, ce niveau-ci des 22 000 et quelques. On est tout proche du premier arrêt. On retrouve aussi le EMA 21 et regardez ce que fait le EMA 21 à chaque fois. Eh bien, quand on vient la récupérer, regardez, elle nous repousse et c'est comme ça qu'on voit une tendance baissière. Quand les EMA, en fait, tout simplement, nous repoussent, on est en dessous. Regardez, ici ça repousse, ici ça repousse. Ici, c'est la seule zone où on a trouvé une consolidation finalement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a fait out, on a fait semblant de repasser bullish pour ensuite réintégrer et hop, revenir valider les moyennes mobiles en tant que résistance. Et là, le plus probable finalement, c'est quoi? C'est de suivre la tendance. Et la tendance est baissière. Et regardez ce qu'on fait. Pour l'instant, on se repoussé par cette zone-ci. Donc au niveau du journalier, pour l'instant, on continue de suivre la tendance, même si on semble, enfin c'est pas on semble, c'est on a bien clôturé, mais c'est tellement léger, on a clôturé au-dessus du précédent sommet, donc en théorie on aurait inversé la tendance et on serait passé bullish au niveau du journalier. Malheureusement, on a les moyennes mobiles, on n'a pas clôturé au-dessus du premier arrêt, donc c'est vraiment très ambigu. Et je vous ai mis aussi ce petit canal. Alors pour l'instant on n'a que 2 points de contact que je juge pertinents qui sont les clôtures, ici une clôture, ici une clôture. Donc vous avez ce petit canal haussier qui peut être peut-être pertinent. On surveillera du coup comment il va se comporter si jamais on revient sur le bas du canal. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que ça va être une zone de confluence parce que regardez, si on prend le dernier mouvement haussier, on a des chances de revenir en zone de rechargement et elle va se trouver au niveau du canal. Regardez, elle est ici la zone de rechargement, je vais vous la mettre en évidence, hop. Voilà, donc entre 20 000 $ et 19 500 $. Donc si les acheteurs veulent continuer à défendre la tendance, il y a des chances qu'ils le fassent sur cette zone-ci. Donc on peut très bien imaginer un retour sur cette zone-ci. On va passer sur le 4 heures pour terminer, histoire que vous vous rendez bien compte
de ce qui s'est passé sur l'unité de temps un peu plus petite. Donc on avait cette vente de zone qui était très importante. On est venu gratter la liquidité. C'est pour ça qu'il y a des petits dollars que je vous mets ici. C'est la liquidité logique. Au final, tous les shorters vont se positionner ici. Donc regardez, là on récupère la liquidité. On n'arrive pas à pousser le prix plus haut. Et hop, derrière, on redégringole et on ressort de cette zone vendeuse. Donc une fois de plus, la zone vendeuse de tout ce mouvement, vous prenez le haut ici, vous prenez le point bas ici, c'est ici cette zone vendeuse. Et elle nous repousse pour le moment. Donc on n'arrive pas à défoncer ces vendeurs. Et maintenant, le plus probable, c'est de retourner finalement chercher cette zone acheteuse. Enfin non, pas celle-ci du coup, mais plutôt celle-ci que je vais vous mettre tout dessus. Donc elle va se situer un poil plus haute. En fait, c'est celle que je vous ai dit sur le journalier, donc qui est entre 19 500 et 20 200 dollars à peu près. Et je vous fais une petite analyse annexe comme d'habitude des quelques données importantes à surveiller. Vous le savez, le dollar c'est pas mal important. Malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. On va analyser la clôture. Regardez, c'est celle-ci. Donc on a une très légère mèche qui est déjà en train de se faire attaquer aujourd'hui. Donc pour le coup, rien de baissier actuellement à détecter sur le dollar. Hormis une petite divergence au final ici sur le RSI. Vous voyez bien que là, on a un point haut qui a été matérialisé ici. Sur le RSI, pareil. Par contre, en revanche, là, on vient faire une clôture plus haute. Le RSI ne fait pas de point haut. Donc malheureusement, pour la valider, cette divergence, il faudra venir clôturer sous ce niveau 60 là. Et là, on aura validé la divergence. Donc il y a encore un petit peu de temps. Mais ça peut être un peu omis, signe encourageant. Histoire qu'on se donne un petit peu de baume au corps. Parce que je vous rappelle que tant que le dollar restera bullish, en tout cas, si ça se comporte comme ça s'est comporté depuis la création du Bitcoin, eh bien avec un dollar bullish, jamais le Bitcoin n'était en bull run. Donc on va surveiller. Mais en tout cas, ce que je constate ici, et vous devez le constater aussi, c'est que vraiment l'action du prix est en train de devenir parabolique. Donc ça, on va pas se mentir. Au niveau du court terme, c'est pas bon signe parce que ça veut dire que le dollar risque de pousser encore très fortement. Et moi personnellement, j'ai mis cette petite zone target. Alors je sais pas si on viendra la chercher, mais c'est vrai qu'elle peut être assez pertinente. C'est l'ancien top tout simplement de 2001. Vous voyez ici, on avait travaillé, on avait fait un top vraiment très très long terme. Donc à voir si on a une action parabolique qui se met en place pour venir chercher cette zone-ci pour ensuite venir dégringoler fortement. Ce qui veut dire qu'on pourra avoir aussi un gros rebond sur les actifs risqués et donc le Bitcoin, puisque pour l'instant le Bitcoin est considéré comme un actif risqué. Donc voilà, au niveau du dollar, on va surveiller tout ça, mais c'est vrai que là ça commence à devenir bien parabolique. Je vous montre très rapidement l'indice phare américain, le SP500, et je pense qu'on va clôturer sur ça. Au niveau du SP500, donc semaine dernière, donc on est venu faire cette petite bougie, c'est exactement le même constat finalement que le BTC. On ne réussit pas à venir clôturer de très près au-dessus des vendeurs. La zone ici, vous voyez, qui est très importante, hein. Le nombre de clôtures qu'on a fait sur cette zone-ci, des 3900 points, c'est vraiment abusé. Donc ça peut être clairement une ligne de coup. Je vais vous mettre les droites histoire de voir quelle petite structure on est en train de faire. Donc une tasse séance, hein, je dirais, hop, à vue d'œil comme ça, vous avez la tasse, vous avez la anse ici, et là la ligne de coup. Donc d'un point de vue chartiste, c'est très propre, hein. Vous voyez comme les niveaux sont très bien respectés. Le niveau des 3900, je vous avais parlé aussi longuement de niveau des 3800 points. Vous voyez ce qu'on a fait, on l'a perdu. Pour moi c'était une accélération forcément très rapide derrière au niveau des 3500 points, et ce qui s'est passé, ça a été très propre, ça a été une englobante. Donc ça, toujours faire gaffe, hein, les englobantes derrière. Après une bougie, hop, si derrière directement on ravale la baisse, là pour le coup, c'est très bullish, c'est à dire que le support n'est pas perdu. Et regardez ici, la semaine précédente, on a encore bien défendu ce support. Donc pour l'instant, le niveau des 3800 points est clairement en train de tenir sur le niveau sur le SP500, et ça c'est plutôt intéressant. Donc maintenant il va falloir mettre le petit coup supérieur pour réenclencher, repasser au-dessus de 3900 et avoir vraiment une plus grosse respiration, notamment revenir peut-être retester cette ancienne résistance hebdomadaire, revenir chercher aussi les deux mois immobiles qui sont situés au niveau des 4000 points, 4100 points, 4200 points. Donc voilà, on a peut-être une respiration beaucoup plus haute à venir, mais on verra cette semaine si oui ou non justement clôture au-dessus des 3900 points sur le SP. Et je pense que si on a une clôture au-dessus des 3900 points, on n'aura pas de mal aussi à avoir notre clôture au niveau des 21 000 $ sur le BTC. Voilà les amis, vous avez du coup vos petites zones à surveiller pour l'hebdomadaire, votre petite analyse hebdomadaire sur le BTC. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire ce que vous en pensez, quels sont les niveaux que vous surveillez. Et puis on va se dire à la semaine prochaine, toujours pour la même vidéo, la petite analyse hebdomadaire du Bitcoin et de ce qui tourne un petit peu autour du Bitcoin, comme vous voyez là avec le SP500 et l'indice du dollar. Je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.